Aujourd'hui en vrac, on a du pain sur la planche. Ah, ça va vraiment être génial. Bien, on a du boulot. Beaucoup de travail nous attend, oui, pour un quiz spécialement dédié aux expressions. Vous connaissez sans doute bon nombre d'expressions françaises, comme dans le film Amélie Poulain, où elle fait usage de toutes ces expressions. Te rappelles-tu de ça? non. C'est pas grave, on va mettre un petit extrait. Non, je ne crois pas, non. Pourquoi? Pas envie. Les expressions françaises et leur sens. Oui. Ça va, on est plutôt calé. On va nous proposer des expressions étrangères que l'on va traduire en français et qu'on va ensuite devoir... Marche plus? On va devoir retrouver le sens de certaines expressions étrangères. qui seront traduites en français du coup. Bah bien sûr, si je te dis un truc tchécoslovaque... Krastu Brasmej. Ah bah, Dabushki, hein. On comprend rien à ce que vous dites. C'est une nouvelle langue que je viens d'inventer, en fait. J'aimais bien l'ancienne, non? Plus pratique. Un peu plus innové. La pomme ne tombe pas loin du tronc. C'est une expression de quel pays? D'Allemagne. Ah. Ça veut dire A. Qu'un enfant ressemble à ses parents, B. Que quelqu'un est paresseux, C. Qu'on a loupé une occasion, ou D. Que le plus rapide ne sera pas forcément le premier. Est-ce qu'il y a un piège? Est-ce qu'il y a un piège? J'entends une voix sinistre dans les airs. Fais l'âge Tia. Je veux dire C parce que je suis dans le... Je tombe dans le piège. Moi je dis A. Et c'est quoi A? Bah, qu'un enfant ressemble à ses parents. Ah. Comme en français en fait. A. C'est quasiment la même en français. On dit quoi en français? Bah, que la pomme ne tombe jamais loin de l'arbre. C'est une expression française? Je Oui. ne sais pas. Non. Je ne sais pas cette expression, moi. Les expressions françaises, ça va. On est plutôt calé. Tu vois, on dit souvent cette expression aux enfants. Ouais. Mais toi, comme tu ressemblais pas à tes parents, ils ont pas osé te dire ah putain, la pomme elle tombe pas loin du... Bon, on m'a juste dit, t'es des origines mexicaines, t'es le fils du facteur. Allez Thomas, viens te poser avec toute la famille de manière totalement naturelle. Mais maman, à l'école, il y a les copains, ils disent que je suis adopté. Alors ça, mon garçon, c'est vraiment n'importe quoi. Victime. Entrez. Bonjour toute la famille, c'est le courrier. Où est-ce que je vous pose ça? Oh, et bien dans la chambre, comme d'habitude, Eduardo. No problemo. Il est vraiment très serviable, ce acteur. On peut toujours compter sur lui. Je l'aime beaucoup. Moi aussi. Maman. Marcher dans le pot de graisse. C'est aussi une expression allemande. Ça signifie A. Se tromper totalement sur un sujet, B. Dire quelque chose de gênant, C. Prendre du poids facilement, ou D. Être maladroit. C'est quoi les deux premières? Te tromper totalement sur un sujet ou dire quelque chose de gênant. Pour ma gouverne, ça faisait longtemps. Les gens comprennent. Le B, ça. Ah. Ça ressemble aussi au français. Comme en français on dit mettre les pieds dans le plat. Bien sûr. Et là c'est mettre le pied dans le plat de graisse. Refais l'accent belge. Et je t'explose ta gueule, t'as compris? Ouais, moi, ça m'a fait du bien de renouer un peu avec les choses que tu comprends. J'ai rien compris en fait. C'est quoi la référence que t'as fait de... Tu verras. Ah vraiment. Tu vois, au début, je t'aimais pas beaucoup. Et bien, plus le temps passe, et moi, je peux te saquer. Comment t'avais... Bah, j'ai fait ça. Mon fameux regard. Toujours le même. Genre le petit... Expression anglaise. Être froid comme un concombre. C'est A. Être en colère, B. Être distant, C. Être rigide, ou D. Être détendu. Allez, c'est parti. C. Ah. C'était B alors. Aucun, c'était D. Oh. Tu sais que moi ça m'a fait penser à la mort en fait. Quand j'ai entendu ça je me suis dit ah il y a un truc c'est être mort. Pourquoi?
Pourquoi? Et du coup, Ah, être froid comme un détendu, bah concombre. oui, quand t'es détendu, bah je pense que quand t'es mort, t'es détendu. Mais moi je pensais à la rigidité du concombre. C'est tous les mêmes. Expression suédoise. Ah, Christopher. Ah, la Suède, c'est pas que Ikea, c'est aussi PewDiePie. C'est marrant ce que tu dis parce que c'est pas tellement marrant. Arriver en glissant sur une tartine de crevettes. Signifie A. Arriver en retard. B. Avoir la vie facile. C. Avoir la flemme de faire quelque chose. Ou D. Faire bonne impression. Les propositions sont extrêmement bien travaillées, hein. Monsieur Esclave a très bien bossé. B. B. Ah, pareil. Le côté nonchalant. Ah, c'est le côté crevette. Je choisis terriblement. Je crois que mon cochon siffle. C'est ce qu'on dit quand A. On n'a pas le temps d'écouter une personne. B. Qu'on veut signifier qu'on est désagréablement surpris de quelque chose. C. Quand on ne croit pas ce que dit une personne. Ou D. Quand on a mal au dos. J'allais peut-être à l'évidence, j'ai mis A. Oh, C'est quoi que t'as mis? la B. Ah, j'imaginais genre tu me parles, Ouais. et genre ça me dérange et je vais dire, je crois que mon cochon siffle. Et je trouvais ça très très désagréable, donc du coup je me disais c'est pas possible. D'accord. Oui, mais c'était étrange que t'aies projeté ça. On est plusieurs dans ma tête, tu sais. Mais de quoi on est plusieurs dans ma tête? Vous l'avez bien dit, là, je voulais rien lui dire, lui, Non mais franchement, au bout d'un moment, faut assumer quoi. Du coup le gars faut qu'il assume, franchement il fait ce qu'il veut. Il veut pas, mais vas-y, mais nique ta mère. Alors déjà, mais nique ta mère, hein, c'est pas possible, hein. On a la même mère, donc il y a même pas débat. Ah bon? Eh les gars, elles sont mes toilettes là, j'ai complètement zappé. C'est vraiment trop de merdier, là, allez, on l'appelle les avares. Expression italienne. Tous les donuts n'ont pas de trou. C'est pas faux. Ça veut dire A. Que tout ne se passe pas toujours comme on l'attendait. B. On ne peut pas toujours être le plus beau. Moins c'est parfois mieux que trop. Ou D. On peut apprendre de ses erreurs. Il faut réfléchir façon italienne. J'hésitais entre le A et le B. J'hésitais entre le A et le B. Et t'as mis le B. C'est mis là? A. Je crois que c'est la deuxième fois que je fais ça, mais c'est bien. J'ai voyé mal les Italiens dire qu'ils étaient moches entre eux, tu vois, c'est pas leur style. Ça c'est un cliché. Ça pourrait être pas mal de réutiliser ces expressions après, je pense. Ouais. Par exemple, là, comme tout ne se passe pas comme prévu, je pourrais donc dire tous les donuts n'ont pas de trou. C'est ça l'expression? Voilà, bah on n'a qu'à faire ça, hein. On dit que tu t'encules. Hein. Attacher un ours sur le dos de quelqu'un. Ça veut dire A. Donner une tâche difficile à quelqu'un. B. Dire des choses dans le dos de quelqu'un. C. Donner la faute de quelque chose à quelqu'un. Ou D. Raconter des bobards à quelqu'un. Mettre un ours sur le dos de quelqu'un. Oui. C'est bon, j'ai répondu. Tu ne peux plus besoin de tricher, de faire. C. C'est pas. C'était la A. Non. C'est la B. Ah, c'est marrant, c'est marrant. Ça veut dire quoi marrant, putain de merde à la con, bordel? Dis-le-moi, dis-moi ce qui est marrant. Avoir des poils sur les dents, ça veut dire être moche. B. Être mauvaise langue. C. Être endurant. D. Être de mauvaise humeur. Allez, je fais ça parce que je sais que Cyril a mis B et j'ai pas envie de faire comme lui. Arrête de copier ça. Ah mais oui mais bon. Être endurant? Mais ça, c'est quoi le rapport là pardon, mais là ça a aucun rapport hein, par rapport aux autres que ça avait un rapport, là ça n'a pas de rapport par rapport aux autres que ça avait un rapport. Je suis d'accord avec ce que tu dis. T'as rien dans le bide. T'es bon, arrête, le larbin c'est ta femme, c'est tout ce que t'es bon, pauvre con. J'essaie de trouver un truc. Hein, Mais quand t'as une poêle sur les dents, tu es endurant. Je suis spéciale.
Quand un japonais dit que ses joues tombent, il veut exprimer A. que le plat qu'il est en train de manger est délicieux, B. que la blague qu'il vient d'entendre était très bonne, C. qu'il est fatigué, D. qu'il est flatté. 1, 2, 3. C. Toi aussi t'as mis C? J'ai mis 2. C'était... Je savais que c'était la A. C'est délicieux. Ah mes joues tombent. Je me suis dit que c'était trop évident là. Tu veux pas que je fasse comme si j'avais gagné, comme ça après ça joue un... Non. Je déteste les tricheurs. Expression norvégienne. Avaler des chameaux. Ça signifie A. Apprendre une nouvelle douloureuse. B. Croire tout ce qu'on entend. C. Avoir mal à la gorge. Ou D. Accepter quelque chose de désagréable. D. Mais j'ai Donc il y a ex aequo. Qu'est-ce qui se passe là, Cyril? On a ex aequo. Le bisou. C'est franchement du harcèlement politique. Ex aequo, mesdames et messieurs. Je crois que ce n'est jamais arrivé. Ce n'est jamais arrivé. Dans un épisode de Vrac. Jamais. Ah d'accord, ok. Déjà c'est pas eux qui écrivent les quiz, et en plus ils font plus de gages, donc ils en branlent plus une, ok. Ouais. Allô? Ouais, connard. C'est qui? Vous allez me faire plaisir de faire un gage maintenant. Sinon, 1, je me désabonne. 2, j'arrête de dire prompts. Et 3, j'en parle à Trump, parce que je le connais un petit peu. Ah d'accord. J'ai sucé sa femme. Oh non, on avait réussi à pas faire de gage. Nous allons donc déguster un petit verre de farine comme nous l'avions fait dans le deuxième épisode de Vrac. Donc c'est vraiment ça remonte. Ça. Et les verres de farine, on avait trouvé que quand ils étaient cuisinés, c'était plutôt bon d'ailleurs. Alors du coup, on va manger un verre de farine crue. Quelle bonne idée. On a juste lu que ce n'était pas dangereux, que ça se mangeait, sauf que ça pouvait provoquer le ténia. Ah bah super. Tout simplement. J'ai pris le gros. Dieu. Ah non. T'es prêt? Non. Ah, il bouge beaucoup, hein. Il bouge beaucoup. Je vais l'appeler Steve. Oh, c'est tout blanc. Et voilà. Bah c'était pas mal. Est-ce qu'on peut avoir une pensée pour Steve? Mais maman, qu'est-ce que je deviens sans Steve? Pour moi c'était un père. Je t'en choisis un. Non. J'aime pas le toucher, j'aime pas ça. 1, 2, 3. Oh, elle est où la tête? Ah, rien mangé du tout. Le pauvre. En tout cas, c'est à lui qui fait mal. Je suis un peu plus viril que toi quand même. Ah bah alors. Franchement, j'en ai fait tout un plat, on peut le dire. Bah ça a pas beaucoup de goût en fait. Bah non, ça avait pas de goût du tout. Ça avait pas de goût du tout même. C'était presque décevant. Ouais. Je veux dire, t'as tué quelqu'un juste pour le plaisir. John Smith. John Smith ne viendra pas. Pourquoi? Il s'est fait décapiter. Oh mais quelle horreur! C'est une blague? Ah Smith. Ah Smith. Voilà, bah du coup j'espère que cet épisode vous aura plu. Comment on peut dire ceci en expression? Quand quelque chose te plaît, on dit j'espère que les clémentines furent sans pépins. C'est une expression que je viens d'inventer. Non. Si les clémentines furent sans pépins, mettez-le en commentaire. Peut-être que vous avez appris des choses que vous aurez sans doute oubliées à la suite de cette vidéo, parce que c'est quand même très très compliqué de retenir ce genre d'expression, et encore plus le sens, surtout quand elles sont étrangères, mais bon. N'oubliez pas, comme d'habitude, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, les réseaux sociaux qui sont connus de tous. À très bientôt pour de prochaines aventures pleines d'expressions. Bisous. Tchuss. Et comme c'est Noël, ou même si c'est déjà plus Noël, eh ben tu peux t'abonner à la chaîne en cliquant ici, ce serait vraiment très gentil. Ta mère, c'est pas possible.